Vous savez, l'un des premiers facteurs, il y a plusieurs facteurs qui permettent à un jeune entrepreneur, un jeune investisseur, dans le domaine de l'élevage, surtout des volailles, de réussir. Donc, l'un des plus grands facteurs dans la réussite d'un projet d'élevage des volailles, de façon générale, ça peut être les poules pondeuses, les poulets de chair, les poulets locaux, surtout en système fermé, repose sur la construction et l'orientation de votre bâtiment. Vous savez, souvent c'est un peu rigolo. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué, l'Internet a tellement évolué. Par mes expériences dans le domaine de l'élevage, la visite des fermes, l'accompagnement, les conseils, les orientations, je suis allé dans certaines fermes, j'ai vu que c'était vraiment du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas en fait obtenir de bons résultats si votre bâtiment est mal construit. J'ai vu des gens aller sur l'internet, cliquer poulailler, avoir une image, télécharger et donner à un maçon. Oui, le maçon va réaliser. C'est son art, ce sont ses compétences. Mais en matière de construction, d'orientation, de dimensions, tout ceci, vous voyez, lui n'a aucune notion. Ce sont des volailles qui vont rester là-bas. Ce n'est pas un spécialiste sur les volailles. Donc, vous voyez un peu. Alors, je pense dans l'une des vidéos que j'ai réalisées, j'ai tourné il y a de cela, je pense 10 mois ou 1 an, je crois. J'ai eu à présenter les critères de construction et d'orientation d'un bon poulailler. Voilà. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous dis soyez les bienvenus. Voilà. Je suis Fidèle Thiodier, responsable de la société Gra Consulting Sal. Donc, cette chaîne a pour but de permettre à tout jeune investisseur de comprendre le bien fondé de son investissement. Et surtout, nous parlons de tout ce qui est business dans le domaine agricole, de l'agrobusiness et bref, beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne et que vous aimeriez aussi vraiment vous développer dans le domaine du business, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, ainsi de suite, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous voulons une communauté pour travailler ensemble. Parce que c'est grâce à vous que nous répondons à chacune des questions, nous tournons à chaque fois des vidéos. Il y a des personnes qui posent des questions à savoir, oui, comment vraiment construire, ainsi de suite. C'est ça qui a amené aujourd'hui que je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques astuces pour que vous puissiez y réussir. Alors, n'hésitez pas surtout à vous abonner, donc là, et surtout, pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes ceux qui ont envie de réussir, parce que nous sommes conscients que c'est grâce à nous. Quand je dis nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'entreprise Gra Consulting Sal, mais nous tous, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, c'est grâce à ceci que l'Afrique peut se développer. C'est grâce à ceci que nous pouvons être vraiment autonomes sur le plan financier, alimentaire et plusieurs autres points. Donc voilà. Alors, revenons à notre sujet du jour. Donc, comme je le disais, ne commettez pas ces erreurs-là aujourd'hui et qui vont vous coûter très cher en investissant dans un projet d'élevage. Bon, on va faire tout à l'heure un tour à la ferme, donc voilà, et vous allez mieux voir de quoi il s'agit. Donc, je suis actuellement dans un bâtiment en construction. Je vais vous expliquer ou bien, voilà, mieux vous faire comprendre comment vous aussi vous pouvez le faire chez vous, réussir la construction d'un bâtiment. La toute première erreur qu'il ne faut pas commettre lorsque vous voulez installer un projet d'élevage, c'est que quoi? Surtout quand vous prenez les volailles. Les volailles, la première des choses, ne construisez pas un bâtiment sur un espace humide, sur un espace inondable. Il y a de cela, je ne sais pas combien de temps, j'ai regardé, j'ai vu une photo sur Facebook où tout un poulailler était inondé. Même j'avais rendu visite à un des investisseurs aussi dans le domaine.
dans le domaine, donc voilà, qui avait conçu son poulailler non loin d'une rivière. Voilà, la rivière a débordé, c'était vraiment une grosse perte. Alors faites attention, lorsque vous voulez construire un poulailler, évitez, tournez en fait sur le terrain, tournez en fait sur votre terrain pour voir quels sont les endroits qui ne sont pas inondables. Les endroits qui ne sont pas inondables. Donc c'est préférable. Les volailles n'aiment pas des zones humides. Faites attention. Alors, le deuxième point, le deuxième critère, c'est comment je l'appelle, l'orientation du bâtiment. On va sortir, je vais mieux vous expliquer. Alors, c'est très important pour ce qui concerne l'orientation du bâtiment, orienter un poulailler dans le sens du lever et du coucher du soleil. C'est-à-dire quoi? Dans le sens, bon, c'est vrai que scientifiquement, on dit que le soleil ne se lève pas, ne se couche pas, mais le mouvement, vous voyez un peu, c'est-à-dire dans le sens est-ouest. Pourquoi? Parce que là, ça facilite l'aération au sein du bâtiment. Si vous construisez un bâtiment qui est mal orienté, je peux vous rassurer que vous allez regretter toute votre vie. Les sujets que vous allez laisser à l'intérieur ne pourront pas du tout évoluer à cause de l'insuffisance de l'aération, de la chaleur accumulée là-dessus. Bref, voilà déjà l'un des critères. Maintenant, le troisième point, après l'orientation, ce sont les dimensions. Donc, quand je parle de dimensions, ça dépend du nombre de sujets que vous allez mettre à l'intérieur. Est-ce que vous voulez mettre 500 sujets, 1000 sujets, ainsi de suite? Donc là, c'est très important. Voilà. Alors, comme vous le verrez ici, déjà, ce bâtiment, donc, que nous avons construit sur une longueur au moins de 19 mètres, presque 20 mètres et 10 mètres de largeur. Donc, ceci va accueillir au moins 1000 sujets. 1000 sujets. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, déjà, l'orientation est nécessaire. Donc, pour bien construire, il faut orienter dans le sens du lever et du coucher du soleil. Donc, souvent, vous allez entendre dire que, ou bien entendre parler d'orienter le bâtiment en tenant compte des vents dominants dans votre milieu. Donc, voilà. Maintenant, normalement, un bon bâtiment doit être perpendiculaire au vent dominant. Par exemple, si vous êtes dans une zone où les vents dominants quittent du nord vers le sud, dans ce qui veut dire que le sens perpendiculaire, c'est le sens est-ouest, le sens contraire. Donc voilà. Donc déjà là, quand vous voulez construire un bon bâtiment, voilà, la partie du sol, donc au niveau du sol, jusqu'à l'élévation là, vous avez au moins 3 couches de briques, soit 60 cm. Donc souvent, il ne faut pas que ça soit trop haut parce que il faut que ça facilite en fait l'aération à l'intérieur. Donc de là jusque là, on a au moins 3 couches de briques, soit 60 cm. Maintenant, pour ce qui concerne le reste du haut, c'est rien que du grillage. Rien que du grillage, voilà. Pourquoi souvent on préfère ce type de modèle? Parce que en Afrique, déjà le climat est favorable. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, bon, comme en Europe, en Alaska, ou bon, dans ces pays-là où souvent les températures sont en dessous de 0 degré, donc c'est pas possible d'élever. Et là-bas, ils utilisent un système de chauffage bien équipé. Donc voilà. Donc ici, que ce soit en saison des pluies, que ce soit en saison sèche, quand même la température est tropicale, la température est ambiante, donc voilà, ça facilite un peu. Donc c'est pourquoi dans ce système-là, on préfère installer du grillage, de là jusque là. Voilà. Maintenant, dans le sens de la largeur, donc comme vous le voyez dans le bâtiment, dans le sens de la largeur, donc ici, ne construisez pas un poulailler dont la largeur va dépasser 10 mètres, surtout en Afrique. Bon, pourquoi? Parce que lorsque le bâtiment devient trop large, sachez que même si vous l'orientez bien, comme je vous l'ai conseillé, il y aura toujours un souci d'aération. Il y aura toujours un souci d'aération. Donc, faites beaucoup attention. Donc,
Ne dépassez pas 10 mètres de largeur. Pour ce qui concerne la longueur, peu importe. Peu importe, voilà. Maintenant, vous allez le voir. De là, le débordement jusqu'à venir là. Voilà, jusque là. Vous avez 80 cm à 100 cm, c'est-à-dire à 1 mètre. Donc voilà, c'est pour éviter aussi que le surplus, pardon, pas le surplus, que, comment l'appelle-t-on? L'eau de pluie puisse entrer aussi dans le bâtiment. Donc voilà. Alors, surtout, c'est très nécessaire parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas conseillé de construire un bâtiment qui va se trouver, voilà, comme je suis en train de le dire, ce n'est pas conseillé de construire un bâtiment qui va se trouver dans une zone inondable. Donc, si vous ne prenez pas ces précautions de prendre au moins les 80 cm, les 60 cm plutôt de débordement, vous allez voir que lorsqu'il va commencer à pleuvoir, l'eau va rentrer. Donc voilà. Maintenant, à l'intérieur du bâtiment, il faut toujours poser une chape rugueuse, donc qui va faciliter le nettoyage après le passage d'une bande. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, surtout si vous avez aimé, partagez. Si vous avez aimé, partagez. Et surtout, laissez aussi vos commentaires, ce que vous aussi vous en pensez. Voilà. Quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux autres qui aimeraient se lancer dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage. Donc voilà. Et surtout, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, lisez aussi le commentaire des autres parce qu'on apprend vraiment beaucoup des autres. On apprend vraiment beaucoup des autres. Alors merci et à la prochaine.